Aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, ce sont des enseignants qui sont confrontés à des hétérogénéités qui sont grandissantes. Il y a beaucoup d'enfants qui sont reconnus comme étant porteurs de troubles spécifiques ou de caractéristiques d'apprendre qui sont propres. Et donc, comment on arrive à faire classe en ayant en face de soi 30 individualités? Et donc, pour répondre à ça, la coopération, ce n'est pas une solution miracle, mais il y a beaucoup d'enseignants qui se servent de ce patrimoine pédagogique, par exemple pour introduire des situations de travail en groupe qui laissent la possibilité à chacun de venir, quelles que soient ses différences. Ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on n'a pas sa place dans la réflexion commune autour d'un problème, par exemple. Il y a d'autres enseignants, qui peuvent être les mêmes aussi, qui ensuite introduisent des plans de travail dès l'école maternelle. Alors, un plan de travail, c'est un petit document sur lequel se trouvent pour chaque enfant des activités qu'il va pouvoir réaliser sur des temps d'autonomie. Et donc ensuite la classe se transforme en une sorte de ruche où chacun va à des activités sur des ateliers avec du matériel précis. Et là la coopération elle est intéressante lorsque des enfants se retrouvent face à une activité qu'ils ont choisie mais qui leur pose problème. Ils se retrouvent face à un obstacle et ils sont coincés. Et donc il y a d'autres formes de coopération là qui sont intéressantes, voire essentielles dans du plan de travail. Je pense à tout ce qui est aide, entraide, tutorat, et qui donne la possibilité à des enfants de ne pas rester seuls lorsqu'ils sont coincés. C'est ce qu'on appelle des fonctions de déblocage face à des blancs de compréhension. Et donc, le gros avantage, c'est qu'ils ne sont pas obligés de passer par l'enseignant. Ils choisissent un copain ou une copine en qui ils ont confiance. Ils lui demandent s'il est d'accord pour travailler avec sur un temps. Il accepte, il refuse. Et s'il accepte, la situation de coopération s'enclenche et ça dure entre 30 secondes et 5 minutes. Ensuite, chacun repart continuer son plan de travail. Et puis après, il y a d'autres formes de coopération dans les écoles primaires, mais qui visent plutôt à faire de la classe un espace de sécurité. Je pense notamment au conseil coopératif d'enfants, où une fois par semaine, souvent, les enfants se mettent en cercle et ils essayent de prendre des décisions autour des problèmes collectifs. C'est difficile de prendre des décisions à plusieurs, mais c'est comme ça qu'on apprend la démocratie. Et au final, ils participent à l'établissement des conditions les meilleures pour que chacun se sente en confiance dans la classe.